Yo, bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. I know, je sais, ça fait un bail que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. En fait, les gars, il faut savoir que j'avais des projets. Ouais, il y a des gens qui m'ont dit, oh mais Nietzsche, t'aurais dû nous dire avant de t'absenter, blablabla. Les gars, je comprends, hein, vous avez raison. Mais j'ai informé les gens sur Twitter. Voilà, j'avais un projet, j'avais beaucoup de projets à faire, mais là, c'est en train de finir. Et puis vous aurez ça bientôt, vous allez voir bientôt sur YouTube et tout, les projets que j'étais en train de préparer. Vous inquiétez pas, c'est pour moi, c'est pour vous, ça sera top, voilà. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Il y a un truc qui me fait quand même mal, hein. Je pense que sur la miniature, vous avez sûrement vu de quoi je veux parler aujourd'hui. En fait, je veux parler du fait que le Barça n'ait pas été en mesure de trouver un successeur à Busquets. Voilà, on a eu quoi, 18 ans, 20 ans. On n'a pas été en mesure de trouver un successeur à Busquets. Voilà. Pour Léo Messi, je comprends. Messi, c'est les joueurs générationnels, tu ne peux pas en avoir. Voilà. C'est une fois en passant et puis that's it. Là, on comprend. Messi, pour le remplacer, il faut le remplacer avec une équipe. On en a parlé. Mais pour Busquets, normalement, il aurait fallu y remédier avant que le mec là il parte. Parce qu'aujourd'hui, ça nous parle du policier Oriol Romeo. Ça nous parle d'un policier, ça nous parle de... Yo, bro, mais il faut respecter le Barça quand même, voilà. Je dis pas que c'est un faux joueur Oriol Romeo. Je dis pas que c'est un faux joueur Oriol Romeo ou bien Romeo, je sais pas quoi là. Mais voilà, on est passé de Busquets à Romeo et Juliette. Vous me sciencez. Bref, on va parler de ça dans cette vidéo. On va définir qu'est-ce qu'il faut pour être un très bon milieu défensif ou si tu veux un 6 ou un récupérateur au FC Barcelone. Et puis on va voir quelques options qui sont disponibles sur le marché. Quelques options qui étaient disponibles l'année dernière, qui ne le sont plus maintenant, mais qui sont disponibles actuellement sur le marché. Sur le marché, c'est un peu trop dit, mais qui joue actuellement au football, disons ça comme ça. Parce que, spoiler alert, le genre de milieu que je veux au Barça pour remplacer Busquets là, actuellement, ils ne sont pas accessibles. On en parle dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Prends ton popcorn, prends ton jus, prends ta... Non, il ne faut pas boire bien. Sinon, non, ne buvez pas les choses comme ça. Voilà, buvez votre eau et puis c'est parti. Julius Prediction. Numéro 1, pour pouvoir être un bon milieu défensif au Barça, il faut quoi? Le positionnement et puis awareness. Je ne sais pas comment il va dire ça en français. Franchement, j'ai cherché et cherché. Là, il n'a pas trouvé. Awareness, bon, être alerte si tu veux. Voilà. En fait, ton positionnement pour jouer au Barça, là, en tant que 6 déjà, numéro 1, il faut que ton positionnement il soit bon. Parce qu'on ne veut pas de 6 qui va dézonner pour aller se retrouver à la place du gardien, pour aller se retrouver à la place du numéro 8. Au Barça, chacun a sa position. Donc déjà, il faut que le numéro 1, ce soit positionnement, awareness. Ça veut dire que tu es bien positionné et tu sais, tu peux monitor, tu peux voir en fait tout ce qui se passe 360. Voilà, c'est pour ça constamment tu vois qu'au Barça, les petits apprennent à check dans leur dos. Voilà, checker les angles morts. Mon gars Cédric Doumbé, ouais, c'est lui qui aime bien dire ça. Les angles morts. Voilà, je ne sais pas si tu vois de quoi il parle. Ça, c'est très important. Numéro 2, pressing et interception. Non, mais dis-moi quel milieu au Barça ne fait pas le press et l'interception. Normalement, ça c'est un truc qui, dans toutes les équipes même là. Même le gardien doit être en mesure de faire pressing et interception. Hein? Allez regarder Inazuma. Inazuma 11. Le gardien, là, il fait le press, il fait les interceptions. Le gars, il est dans son poteau, il marque. Voilà. Donc, ce n'est pas le 6 du Barça qui ne va pas être en mesure de faire les choses comme ça. Donc, pour moi, en fait, un 6 du Barça, il doit être très bon en pressing et interception. Oui, tu vas me dire que Roméo, lui, le policier, ouais, il est capable de faire ça. Mais il y a d'autres choses qui arrivent sur la liste. Hein. Je parle de quoi? Je parle du numéro 3. La transition de défense vers attaque. Oui, il y a la transition attaque vers défense, c'est très important. Mais on savait que Busquets avait beaucoup de lacunes là-dedans. C'est pour ça que lorsqu'il était en Espagne là-bas, il était beaucoup protégé par les Gavi, par les Pedri et tout. Même au FC Barcelone, il fallait tout le temps protéger Busquets. Mais la transition de la défense vers l'attaque, c'est très très important. En fait, à quel moment tu récupères ton ballon? Ton 6 déjà, il se trouve disponible pour récupérer le ballon avec la pression. Et puis pour faire la transition, avec ou sans ballon, en fait, c'est des trucs qui sont très compliqués à faire. Et un gars comme Oriol Romeo, par exemple, le gars que le Barça piste, c'est là que moi j'ai les doutes. Parce que là, cette transition-là, franchement, je n'ai pas suivi Girona, mais j'ai suivi les vidéos, par-ci, par-là. Je ne vois pas de vidéo conséquente qui me dit que ce mec-là, il est capable de faire cette transition. Il est capable d'assurer le rôle en termes de transition défense vers attaque. Et ça, c'est très important pour le Barça. C'est vrai qu'on a la plupart du temps le ballon, mais quand on joue contre une équipe comme le Bayern, il faut que ça souffre, on souffre. Et on va toucher le ballon quoi 2-3 fois, les gars sont déjà sur nous. Donc il faut
vite casser l'entreligne de l'équipe adverse et puis aller vers l'avant. Et c'est là que tu as besoin d'un gars qui joue au ballon comme si c'était, tu vois, le football là, c'est comme la cola. Le ballon là, c'est amer. Donc tu prends un peu chez nous, puis ça sent la cola là, on partage, mais c'est pas doux. Tu prends un peu, tu casses, tu partages. Donc c'est comme ça que le ballon arrive là, pop, tu envoies, pop, tu envoies, pop, tu envoies. Tu vois non? Est-ce que votre morale peut faire ça? Numéro 4 les gars, calme et puis decision making. En fait, les deux là vont de pair. Quand tu as un 6 qui est agité, qui est apeuré, on a vu que notre petit Nico, il avait ce problème-là. Et ça vient avec l'expérience. C'est pour ça que les 6 que je vais vous citer après, là, vous allez voir que ce sont des gars qui ont beaucoup d'expérience. Donc, quand tu as un 6 qui est un peu agité ou qui a peur de la pression et tout, on prend des buts. C'est vrai, tu te rappelles que quand Coman était là, on avait pris un but où Nico avait perdu le ballon et tout. Et Coman l'a fusillé en conférence de presse. Je n'ai pas apprécié ça, vous vous rappelez qu'on en a parlé. Ben voilà, tu as besoin d'un 6 qui est en mesure de garder son calme, composure, même, en anglais c'est composure, même quand l'adversaire lui met un press pas possible. Voilà. Tu te rappelles de Konrad Laimer, on avait parlé de Konrad Laimer et c'était un gars qui était très très bon dans le press, le contre-press, même dans arriver à faire une balle, mettre une balle en profondeur, ou bien arriver à décrocher la passe ou bien whatever, malgré la pression. Donc c'est d'un 6 comme ça. Ton 6 là, il faut qu'il ait ça. Mais il faut qu'il y ait aussi une très bonne décision making. Tu as Busquets qui avait cette passe là. Non, ça me fait penser à, comment il s'appelle le gars là? Kuroko. Voilà, lui il regarde là-bas et puis il envoie une passe fantôme quelque part. Tu vois, il te regarde et puis il fait la passe à ta maman qui est au village là-bas. Est-ce que toi tu comprends ce que je suis en train de dire? Voilà, Busquets c'était ça. Là de... I don't know bro. Trouve le nom toi-même. Mais il a le ballon et puis il regarde ici et puis paf, il envoie une passe à Dembélé qui est en train de courir au fond là-bas. C'est ça. Decision making. Mais tout ça, tu dois faire ça rapidement en un laps de temps très court. Communication et puis coordination. Voilà. Tu sais que le Barça, là, sa pièce maîtresse, ça se trouve au milieu. On peut même dire que Busquets, c'était le mec qui faisait tourner l'engin du Barça. Donc, on peut facilement... Tu peux te lever. Moi, je peux me lever et dire que la pièce maîtresse du Barça, en fait, là, les moments où le Barça gagnait très très mal avec Enrique, avec Guardiola, c'était Busquets. Mais c'est juste que c'est un mec qui, comme Kuroko, hein, c'est un mec que tu vois pas. C'est un mec qui est dans l'ombre. Donc, il faut que ce mec-là, il ait de la coordination et puis il sache communiquer avec ses coéquipiers. C'est très important la communication parce que ton 6, vu qu'il est au milieu, vu que c'est lui qui voit tout, voilà, il est au centre du jeu, c'est lui qui va communiquer. Attention, pression, attention, Nous, on joue souvent au ballon ici, là. On joue, on dirait on est en train de jouer au cimetière. Il y a souvent, on ne parle même pas. Ou bien si on parle, c'est pour s'insulter. Mais non, les pros, c'est pas comme ça. Et avec un milieu défensif qui connaît le football, il sait bien que voilà, il faut que la communication soit très fluide entre lui et puis ses coéquipiers. Bah, c'est pour ça qu'au Barça, si tu as un mec qui va entrer maintenant, il faut que le gars au moins communique en anglais très bien, ou bien en espagnol, ou bien il ne sait pas. Ah non, mais il faut que le gars sache communiquer. La communication, c'est important. Et surtout la coordination aussi, arriver à gérer ses efforts à un moment important. C'est-à-dire que là, je ne vais pas presser bêtement parce que si je sors, je dézone. Tout ça, c'est la coordination avec toi-même ton corps, mais avec aussi avec toi-même ton corps, mais surtout avec tes coéquipiers. Voilà, coordonner les mouvements ensemble. Parce que c'est toi qui es au milieu. C'est comme si c'est toi qui es le cerveau de l'équipe. On ne va pas oublier les defensive skills. Oui, parce que quand on parle de defensive skills, moi je vois au numéro 1 gars sur le marché actuellement, Amrabat. Amrabat, franchement, il m'épate quand tu parles de defensive skills, quand tu parles de man marking, quand tu parles de tackling, quand tu parles de tacle arrêté, tacle glissé, même duel aérien. Voilà, ton milieu défensif, il faut qu'il ait aussi ça au FC Barcelone pour réussir. Parce que voilà, on se retrouve souvent avec... on a vu que Busquets ces dernières années, c'était très compliqué en 1v1, c'était très compliqué en transition défensive et tout. Bah, c'est parce qu'il manquait beaucoup de cardio et puis il manquait de vitesse. Il a toujours manqué de vitesse, mais autant jadis, il était vraiment protégé, il était vraiment entouré de mecs qui pouvaient faire le boulot avec lui. Mais là, maintenant qu'il est parti, bah, je pense qu'il va falloir que le gars qu'on recrute là, il faut qu'il ait au moins un coffre dans sa poitrine. C'est-à-dire que si tu ouvres sa poitrine, si tu dédies sa poitrine, là, il faut qu'il y ait Digbakov dedans. Quoi. Voilà, 4 poumons, 2 cœurs, je ne sais pas, Mouzane, si tu as capté la science. Le dernier point qui est très important, les gars, c'est s'adapter. Il faut être en mesure de vouloir apprendre. Parce qu'au Barça, on le sait, c'est l'une des équipes qui mise beaucoup sur la stratégie. C'est l'une des équipes qui mise beaucoup sur le jeu de position. Il y a plein de choses au Barça. Déjà même, depuis la formation au bas âge, hein, les jeunes apprennent plein de choses qui sont très différentes des autres clubs. Donc quand tu arrives au Barça, c'est un peu comme Thierry Henry l'avait dit, c'est un peu comme réapprendre le football. Donc il faut que le mec qui arrive là, il soit en mesure
de réapprendre le football, si on veut le dire comme ça. On n'a pas dit qu'il est nul, on n'a pas dit qu'il ne connaît pas le football, mais réapprendre le football en griffe. Voilà. Pourquoi? Parce que la philosophie du club est vraiment très très différente de la philosophie des autres clubs. Voilà, donc moi je pense que cet aspect mental, il est vraiment très très important. Donc, quels sont les joueurs qui actuellement sur le marché, pas le marché de transfert, mais actuellement qui jouent au football, ressembleraient à ce prototype de joueur qui pourrait fonctionner au Barça dès qu'il arrive comme ça? Bon, déjà, je vais commencer avec le bombazo, la bombe Brozovic. Brozovic, tu le connais, voilà, un très bon 6. Il a une qualité de frappe qui est très très dévastatrice, on l'a vu contre le Barça. Mais Brozovic, il est plus disponible sur le marché. Brozovic, il a préféré aller chercher son jet. Et on comprend. Frérot, toi-même, tu es là, on te propose 1 million par mois là, pour aller en Arabie Saoudite, pour aller jouer au ballon sous le soleil, je ne sais pas quoi. Là. Tu n'es même plus là, tu es déjà parti. Donc voilà, on comprend. Voilà, les mecs cherchent leur argent, ce qui est normal. Donc Brozovic est parti. C'est parti, on ne va même pas essayer de discuter longtemps. Tu as aussi un mec comme Amrabat qui pourrait franchement remplir les cases parce qu'il y a eu 8 cases à remplir. Bon, Amrabat peut remplir certaines cases. Voilà. Exemple, willingness to learn. Je pense qu'il peut être en mesure d'apprendre au Barça. Mais je pense aussi qu'il a le coffre Amrabat. Voilà, on l'a vu au Maroc en train de se taper un sprint comme ça, la poitrine bombée, narine bien dilatée comme contre Mbappé. Il a ramassé Mbappé là-bas. Tu sens que le mec, voilà, c'est un gars que s'il vient au Barça, franchement, tactiquement parlant, il sera en retard sur les autres milieux, mais sur les autres milieux que je vais citer dans cette vidéo-là. Mais tu sens que physiquement, je ne pense pas qu'Amrabat, il aura des problèmes. Et je pense que techniquement parlant, voilà, il n'a pas les pieds carrés. Voilà, c'est très loin d'un Busquets qui te sort des passes laser, qui a un très bon sens, une vista qui est très bonne. Mais Amrabat, au moins techniquement, je l'ai vu faire des trucs, on a vu se sortir des situations de pressing là. Franchement, j'aime bien. Donc Amrabat, c'est un profil aussi à suivre. C'est un profil qui pourrait facilement entrer dans la case milieu défensif du FC Barcelone. Mais tu as un autre joueur qui est vraiment, lui, il remplit presque toutes les cases. Et je parle de Kimmich. La seule case qu'il ne remplit pas, c'est les poches, frérot. Les poches sont vides. On n'a pas de J. On ne peut pas se le permettre, en fait, cette saison-là. Quand je dis on n'a pas dit, en fait, c'est que le faible financier ne nous le permet pas. Sinon, peut-être qu'on pourrait trouver de l'argent pour aller le prendre. Voilà, il va falloir regarder les caisses du club. Mais un gars comme Joshua Kimmich, franchement, c'est le milieu le plus polyvalent que je vois actuellement. Il est trop polyvalent. Il peut jouer 8-6. Joshua Kimmich, donc si on a assez d'argent, je propose qu'on aille le prendre l'année prochaine. Donc, pour le moment, il faut prendre un gars qui va essayer de, voilà, qui va nous aider pendant juste un an, une année. Un gars qui a de l'expérience. Et puis, aller chercher un gars comme Joshua Kimmich. Le prochain nom, voilà, pour moi, pour moi, le milieu que tu récupères actuellement, et puis qui te fait remplacer Busquets, peut-être même mieux que Busquets, c'est Rodri. La Rodri, c'est le milieu qui combine la solidité défensive avec decision making, avec la passe, avec la finesse, avec la vista. Voilà, pour moi, c'est le meilleur 6 actuellement que tu peux prendre pour remplacer Busquets. Mais on le sait, il n'est pas atteignable du tout. Donc, on ne va même pas essayer de s'attarder sur lui. Peut-être essayer de le récupérer dans 2-3 ans. Whatever. À part ça, tu as le jeune Nico Gonzalez qui pourrait faire la pré-saison avec le Barça. Nico Gonzalez, pour moi aussi, qui est très bon. Mais il manque beaucoup d'expérience. Il manque de beaucoup de choses pour remplacer Busquets. Il va falloir qu'ils soient encadrés. Pour moi, il ne peut pas déjà venir puis step up en position de numéro 6. Pour moi, ça prend quelqu'un qui est déjà aguerri. Il faut se dire la vérité. Voilà, c'est pour ça que Oriol Romeo, c'est pas le mec que je veux, mais allez, c'est pas un joueur qui est pourri non plus. Si on n'arrive pas à avoir Amrabat, on peut le prendre Oriol Romeo pour un an. Essayer de faire que Nico apprenne, peut-être de lui défensivement parlant, ou bien prenne des choses qui sont positives de lui. Et puis voilà, l'année prochaine, on essaie de récupérer un gars comme Kimmich. Voilà, sinon, franchement, je comprends que le club n'ait pas été en mesure de remplacer Busquets. Franchement, ça m'énerve. Mais on se dit la vérité, c'est quand même compliqué de trouver des milieux défensifs qui sont en mesure de remplacer Busquets actuellement. Voilà. Donc voilà, si tu as des noms, mais si tu connais des gars qui sont des 6 qui sont très bien actuellement, qui pourraient venir et puis s'imposer directement au Barça, je t'invite à les mettre en commentaire. Et puis j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas de liker, partager, s'abonner. On reviendra bientôt en fait pour une nouvelle vidéo de ce genre-là. Mais on ne cessera jamais de le dire, frérot. Pesca, El Barça.